Voilà, donc deuxième vidéo de ce matin GSP, deuxième vidéo. Voilà, par ici, par ici. Oh Seigneur. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on a été déconnecté. Donc évidemment, c'est désagréable pour tout le monde, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. Voilà, alors j'espère que la connexion se passe mieux. Voilà, par ici, veuillez identifier tout le monde. Donc tous ceux que nous avons vus ce matin déjà, veuillez les identifier pour qu'ils puissent nous rejoindre par ici. Gloire au Seigneur. Voilà, donc c'est la vidéo principale, on va dire, donc de ce matin GSP de vendredi 1er octobre 2021. On est à la 151e session, matin GSP. On est dans la dédicace du mois. Ok. Voilà, je vais me permettre. Voilà. Ok. Voilà, gloire au Seigneur. Ok. Alors, sans plus tarder, donc nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles pour méditer la parole de Dieu. Donc, je vous salue tous globalement et nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce vendredi matin, ce vendredi 1er octobre, alors que nous voulons dédicacer ce mois comme étant le mois de la lumière du monde. Père, nous prions pour que ce mois soit un mois particulier, un mois où nous allons pouvoir nous approprier de notre identité, que nous puissions réellement vivre ce que nous sommes, ce que tu as fait de nous, que nous puissions expérimenter ta parole dans une dimension plus grande, plus large, plus étendue, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu bénisses ce moment, que ce soit un moment d'inspiration, un moment d'étirement, un moment de croissance, un moment de propulsion, un moment, Seigneur, oui, j'ai envie de dire de musculation aussi spirituelle, que ce soit un moment d'enrichissement extraordinaire et surnaturel au nom puissant de Jésus. Que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions réellement voir ce que nous ne voyons pas encore, afin de vivre les choses qui nous sont destinées, afin de vivre les choses que nous sommes supposés vivre dans des temps comme ceux-ci. Bénis tous les propriétaires de Matin JSP, alléluia, qui sont connectés en direct et ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est vendredi 1er octobre. Alors, lundi 4 octobre, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Lundi 4 octobre, nous nous retrouvons à nouveau dans Matin GSP, idéalement. Donc, je serai en déplacement, mais ça se peut que, ça se peut, en fait, que le lundi 4 octobre, ça se peut que je n'ai pas encore une connexion Internet fiable lorsque je vais aller. Donc, ça se peut. Donc, voilà. Donc, si jamais on n'a pas Matin GSP le lundi 4 octobre, je m'en excuse d'avance, ok? Mais par la grâce de Dieu, nous prions pour que nous n'ayons pas d'inconvénients lundi 4 octobre et que nous puissions poursuivre nos sessions. Voilà. Alors, au cas où je n'aurai pas de connexion directement à notre heure de rendez-vous, donc à 6 heures du matin, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est faire une session dans la journée. Bon, on verra bien. Mais sinon, on se reverra à partir de mardi, dans les meilleurs des cas. Ok? Voilà. Mais on saura quoi à partir de lundi. Et voilà, parce que je vais être en mission, donc c'est un petit peu ça. Ok? Voilà. Ok, alors on va dans Jean chapitre 9, du premier verset au 7e verset. On est dans le mois de la lumière du monde, le mois de la lumière du monde, la lumière du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure,
On n'est pas dans les fantaisies, on n'est pas dans les fioritures, dans des encombrements inutiles, non, on est dans la parole de Dieu, d'accord? On est dans la parole de Dieu, on veut creuser dans la parole de Dieu, on veut puiser dans la parole de Dieu, on veut en tirer la semence, la révélation, afin de grandir. Mon peuple meurt faute de connaissance, mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Et dans cette année de l'affranchissement, dans ce mois d'octobre, le 10e mois, qui est un mois spécial, alléluia, bon voilà, il y a un mois spécial particulièrement pour moi, parce que c'est quand même le mois de mon anniversaire. Ok, voilà, et l'anniversaire aussi de beaucoup de personnes que nous connaissons, que nous aimons bien, c'est le mois aussi de l'anniversaire de notre fils, à Miss Univers et à moi, donc voilà, ok. Alors, donc on est dans Jean chapitre 9, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset, la Bible dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Alléluia. Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer », donc Siloé, par « envoyer », et il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, notre Dieu, celui que nous servons, Jésus-Christ, celui que nous invoquons, il est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il passait. Et il a vu un aveugle de naissance. Donc quelqu'un qui n'avait jamais vu. Quelqu'un qui a toujours été aveugle. Quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de voir ce que toi physiquement et moi pouvons voir avec ou sans lunettes. Mais cet homme vivait de façon limitée. Alléluia. Limité depuis sa naissance. C'était comme si, en fait, le destin l'avait limité dans cette dimension d'aveuglement, où il devait vivre, mais sans avoir accès à certaines possibilités, à certaines jouissances, à certains avantages, à certaines facilités. Voilà. Donc il était limité. Limité comme parfois nous pouvons peut-être nous sentir. Limité comme parfois tu voudrais faire quelque chose, mais tu te sens limité, freiné, ralenti, bloqué par quelque chose, par un manque de possibilités, par un manque d'opportunités, par toutes sortes de prétextes et de raisons, ce qui fait que voilà, tu vis une vie limitée. Mais il a fallu que Jésus-Christ passe par là et que justement les aveugles soient interpellés sur la condition de cet aveugle-né et qu'il pose la question à Jésus, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui as réponse à tout, toi qui sais toutes choses, alléluia, parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, c'est ce qui est exactement. Amen. Dieu n'est pas dans les inventions, entre guillemets, fantaisistes ou bien échappatoires, mais ce que Dieu dit, c'est véritablement ce qui est. Donc, il pose la question au Seigneur en disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme soit né aveugle? Et alors, il pose la question, et moi je trouve ça intéressant parce qu'ils disent, mais qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle?
Ou alors, parce qu'ils disent, est-ce que c'est lui-même ou bien ce sont ses parents? Alors moi, je me pose la question, je me dis, mais comment est-ce que tu peux demander, comment est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est la personne qui a péché, puisqu'il est né aveugle, mais il aurait péché quand pour qu'il puisse naître aveugle? Voilà. Alors, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui? Ou bien ce sont ses parents? En fait, c'est une façon de dire que non, c'est certainement ses parents qui ont fait quelque chose de bizarre pour qu'il soit né aveugle. Bien aimé, combien de fois, surtout ceux qui sont d'origine africaine, un peu comme moi là, quand on voit un handicap, quand on voit un problème, allez, on cherche le sorcier du village, on cherche qui est sorcier, qui a touché à quelque chose parmi les parents. Donc voilà, quand il y a un problème, on cherche le sorcier. Quand il y a une trop grande prospérité, on cherche aussi le sorcier. Bon, c'est compliqué, mais ça ne doit plus être comme ça quand on est dans le Seigneur. Normalement, on doit avoir une mentalité renouvelée, ok? Renouvelée. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes qui surgissent parce que tu as été touché à des choses que tu n'aurais pas dû toucher, ok? Donc, les disciples étaient un petit peu dans cette dimension, ce qui pose la question à Jésus en disant, mais finalement, ça vient d'où en fait ce problème-là? Parce que c'est un dysfonctionnement, parce que pourquoi il est né aveugle? Et le Seigneur va répondre en disant, mais non, ce n'est pas que lui ou bien ses parents. En fait, le Seigneur, il leur répond à partir de leur niveau pour leur faire comprendre les choses. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ta vie, à contempler ton passé, à contempler ton présent, à contempler ton avenir, en te disant que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc en fait, ma vie, est-ce que tu peux réaliser que ta vie, la position où tu es aujourd'hui, est une position idéale pour Dieu, afin qu'il puisse manifester ses œuvres dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne panique pas, ne t'épouvante pas, ne recule pas, ne tremble pas devant ce que tu es en train de vivre ou bien face à ton histoire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il dit que je connais, moi, le plan que j'ai formé sur ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur répond comme ça pour faire comprendre qu'il est au contrôle de la situation, que rien ne nous arrive au hasard. Alléluia. Amen. Il n'y a pas avec Dieu d'erreur d'usine. Oui, voilà. Ok? Il n'y a pas avec Dieu des erreurs d'usine. Genre, oh, toi, tu es une erreur d'usine, voilà, Dieu se trompe à chaque fois avec toi et tout ça. Non, tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu est un Dieu excellent. Dieu est un Dieu de précision. Donc, il sait exactement le timing. Il sait exactement ce qu'il permet. Les difficultés que tu traverses, les difficultés que tu connais, il les connaît. Alléluia. Elles sont prévues, elles sont programmées, mais il faut que tu apprennes à déclarer par la foi que c'est afin que, alléluia, les œuvres de Dieu soient manifestées en ta situation, en ta vie, alléluia, en ta famille, alléluia, en tes circonstances. Gloire à Dieu, alléluia. Il est temps d'élever sa foi, il est temps de brandir sa foi, alléluia, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, tous les mensonges de l'ennemi, alléluia, gloire au Seigneur, et de voir la gloire de Dieu se manifester, parce que seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, gloire au Seigneur. Alors Jésus va poursuivre verset 4 en disant, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Que quelqu'un aujourd'hui qui est fils de Dieu, fille de Dieu, se réveille aussi, se dise qu'il me faut travailler. Alléluia. Il me faut travailler pendant qu'il fait jour, pendant que c'est le moment. La vie, c'est maintenant. Il y a des gens, tu es en train de vivre, mais tu dis non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et en fait, plus tard, on dirait que tu n'arrives jamais à plus tard. Est-ce que plus tard, c'est aujourd'hui, vendredi 1er octobre? Est-ce qu'on est déjà arrivé à plus tard? Dis-moi, papa, est-ce qu'on est arrivé à plus tard? Dis-moi, maman, est-ce que c'est aujourd'hui plus tard? Parce que toujours plus tard, plus tard, plus tard, et en fait, on a l'impression qu'on n'y arrive jamais. Bien aimé, il faut savoir saisir la vie, il faut savoir saisir les opportunités. La vie, en fait, c'est maintenant que nous devons la vivre. Donc, Jésus même était conscient. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Toi, tu es en train de te dire que non, il y a toujours le temps. Non, il y a un temps pour toute chose. Peut-être que demain ne sera pas le temps pour cette chose-ci. Peut-être que demain ou après-demain ne sera plus le
temps pour la chose que tu étais supposé faire maintenant. Donc le Seigneur a dit, il nous faut travailler, c'est une obligation tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc tu n'es pas là par hasard, tu as été envoyé, tu es quelqu'un qui est envoyé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, oh moi je suis apôtre, je suis apôtre. Non, toi tu es l'envoyé et nous sommes qui? Nous sommes tous des envoyés. C'est à nous tous que Jésus a dit allez. C'est à nous tous que Jésus a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes des personnes envoyées. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes des personnes envoyées. Envoyées à faire quoi? Envoyées à faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Envoyées à manifester ces œuvres-là. Envoyées à déclencher le ciel sur la terre. À changer l'atmosphère, à changer les circonstances. Nous sommes des transformateurs de ce monde. Nous sommes supposés changer les nations en disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ça, je suis en train de parler de ça pour nous mettre dans le contexte de ce verset où justement Jésus a déclaré comme ça qu'il est la lumière du monde. Il faut que nous comprenions ces choses et durant tout ce mois, nous allons un peu décortiquer ça pour comprendre ça, pour nous connecter à cette réalité, alléluia, pour devenir cette réalité, pour vivre cette réalité et faire vivre cette réalité, ok? Donc, pour nous connecter à ça, pour vivre cela et pour faire vivre aux autres cette réalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va être passionnant, ça va être transformationnel, ça va complètement nous changer, nous révolutionner. Alléluia. Ça va nous faire du bien, ça va nous booster, ça va nous donner de l'assurance, ça va nous faire comprendre en fait qui nous sommes. Ça va nous faire comprendre notre valeur. Alléluia. Et nous allons faire bénéficier non seulement nous-mêmes, mais notre entourage. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit, donc Jésus dit ceci, la nuit vient où personne ne peut travailler, mais verset 5, pendant que je suis dans le monde, alléluia, donc pendant que je suis manifeste dans le monde, pendant que je suis visible dans le monde, pendant que je suis tangible, qu'on peut me toucher, alléluia, pendant que je suis accessible dans le monde, Jésus dit, non pas je serai, mais je suis la lumière du monde. Non pas je pourrais être ou bien je deviendrai la lumière du monde, mais je suis la lumière du monde. Donc Dieu est je suis. Dieu il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est permanemment Dieu. Il est éternellement Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un jour où il n'est pas Dieu. Donc aujourd'hui, vendredi 1er octobre 2021, Dieu est complètement Dieu. Il est complètement tellement Dieu, il ne change pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est ce qu'il est déjà. Il dit je suis la lumière du monde. Donc c'est ce qu'il est déjà. C'est sa nature, c'est sa substance, c'est son mandat, c'est sa mission, c'est sa fonction, c'est son rôle, c'est son objectif pour le bénéfice du monde. Donc, Jésus est la lumière du monde, ça doit te parler, ça doit être à ton avantage, ça doit être à ton bénéfice. Comment vois-tu Jésus? Jésus, il est la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Jésus savait, Jésus sait qui il est, alléluia, et qui il est, et il vit en fonction, alléluia, de sa véritable identité. Et c'est comme ça qu'il a pu se lever et dire « Je suis la lumière du monde ». Il s'était approprié de son identité de lumière du monde. Nous aussi, nous devons apprendre à nous approprier de notre identité. Vous savez, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Il cherche à nous dévorer comment? Le dérobeur. Il cherche à nous dévorer, à dévorer notre identité. Il cherche à nous déconnecter de notre identité. Il cherche à nous déconnecter des avantages de l'œuvre de Dieu. Il cherche à nous déconnecter de notre héritage. Il cherche en fait à nous déshériter.
il cherche en fait à nous dépouiller. Voilà. Il cherche à nous affaiblir, à nous anéantir, alors que nous sommes aussi, alléluia, des fils et des filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus-Christ est aussi dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes des créatures extraordinaires. Alléluia. Nous sommes célestes. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes royales. Gloire à Dieu. Un sacerdoce royal. Nous sommes des hommes puissants. C'est pour ça que Dieu nous ordonne d'être puissants. Dieu en fait nous ordonne d'être nous, d'être des fils de Dieu, d'être ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'autorisation de l'être. Donc nous devons l'être, nous devons le vivre. Jésus pouvait se lever en disant: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai envie de dire, excusez mon enthousiasme, mais c'est chaud, ça bouillonne. Aïe, aïe, aïe. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Jésus. Donc le Saint-Esprit est en train de me faire du bien pendant que je suis en train de parler. Gloire au Seigneur. Donc après cela, après avoir dit qu'il est la lumière du monde, alléluia, il a démontré qu'il est la lumière du monde. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus, en fait, il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre que celui qu'il était supposé être. Je suis la lumière du monde. Non, je ne suis pas, comme on dit en lingala, Kingani. Donc, Kingani, donc quiconque ou n'importe qui là. Non. Je suis la lumière du monde. Donc, il n'était pas comme certains parmi nous, on te demande qui tu es en train de te poser la question. Hein? Voilà. Donc peut-être parce que tu ne travailles pas, donc finalement ça déstabilise toute ton identité. Peut-être parce que tu n'as pas encore d'enfant, ça déstabilise toute ton identité. Peut-être parce que tu n'es pas encore marié, tu ne te sens pas, on dirait que tu n'es pas quelqu'un. Mais c'est quoi? C'est le diable qui est en train de te bousculer. C'est le diable qui est en train de te fragiliser. Alléluia. Amen. Mais tu dois te lever avec assurance, comme Jésus, qui pouvait dire que je suis la lumière du monde. On va approfondir. Alléluia. Donc Jésus, il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il était supposé être. Il ne vivait pas la vie des autres. Il vivait sa vie à lui. Voilà. Il n'était pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre qu'il a vu sur Instagram. Il n'était pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Bon, à son époque, il n'avait pas Instagram, on s'entend bien. Hein, d'accord? Donc, j'ai un peu actualisé la comparaison. Voilà. Ok. Il n'était pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre qu'il a vu sur Facebook. Non. Il n'était pas en train de vivre la vie de son collègue du travail. Non. Jésus vivait sa vie, bien-aimé. Alléluia. Il s'autorisait de vivre son identité. Gloire au Seigneur. Si tu es un poisson, tu ne vas pas chercher à vivre comme une poule. Hein? Et si tu es une poule, ben, tu ne vas pas chercher à vivre comme un canard. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Chacun son identité, ses capacités, son potentiel. Jésus savait que lui, il est la lumière du monde. Voilà, un point, un trait. Et ce n'était pas un sujet d'orgueil que, moi je suis le... Non, ce que tu es, tu l'es. C'est comme un noir qui serait orgueilleux parce qu'il est noir. Ou bien un blanc qui serait orgueilleux parce qu'il est blanc. Ou un chinois qui est... Enfin, un asiatique, on va dire un jaune qui serait, voilà, parce que c'est comme ça qu'on donne les couleurs aux races. Donc les jaunes, les rouges pour les Indiens. Bon, voilà. Donc je vous apprends rien. Ou alors un jaune qui serait orgueilleux parce qu'il est jaune. Mais non, ce que tu es, tu l'es. Et puis voilà, c'est ton identité, ben, tu vis en fonction. Et puis voilà, c'est comme ça que tu es né, c'est comme ça que tu es né. Ok? Voilà. Donc, Jésus n'était pas une copie ou une réplique. Il était et il est la lumière du monde. Il était, il est et il sera toujours la lumière du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je dis qu'il était, je dis qu'il est, et je dis qu'il sera toujours, et donc éternellement, la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si hier, donc dans la parole de Dieu, le Seigneur, qui est la lumière du monde, a pu passer devant un cas compliqué, un cas difficile, un cas, on va dire, enfermé. Oui, un cas enfermé dans le sens que, Abotamaboui. Donc, en fait, il est né comme ça, ok? Il est né comme ça, donc, en fait, on s'attend à ce qu'il termine comme ça. Parce qu'il est né comme ça, il est né dans de telles conditions qu'il terminera comme ça. Non, Jésus
en étant la lumière du monde, a changé les temps et les circonstances. Il est venu éclairer le monde. Il est venu éclairer le monde. Donc en fait, quand tu es la lumière du monde, comme Jésus dit, ça sous-entend que le monde sans Jésus est dans les ténèbres. Le monde sans Jésus est dans l'obscurité. Le monde sans Jésus est dans l'ignorance. Voilà. Mais lui, en étant la lumière du monde, il vient révéler Dieu. Il vient révéler le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Il vient révéler un monde de possibilités illimitées dans un monde, dans une terre d'impossibilités. Voilà, dans une terre d'impossibilité, dans une terre de blocage, dans une terre de difficulté, dans une terre de sécheresse, dans une terre de désespoir. Lui, il vient en étant la lumière du monde, il vient changer la donnée, il vient changer les circonstances, la lumière du monde. Alléluia. La lumière du monde, le mois de la lumière du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, la Bible nous dit que donc Jésus a déclaré comme ça qu'il est la lumière du monde. Parce que, en fait, Jésus, il est, parce qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Donc, en fait, ce qu'il a fait, alléluia, dans le passage que nous venons de lire dans Jean 9, pour ceux qui viennent d'arriver, Jean 9 du 1er verset au 7e verset, eh bien, ce qu'il a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est la lumière du monde. Alors j'ai envie de dire que si et puisque le monde a besoin d'une lumière, pas n'importe laquelle, mais l'unique. Donc la lumière du monde. Pas je suis une des lumières du monde. Non, je suis la lumière du monde. Alléluia. Donc, la lumière unique, la lumière efficace, la lumière exclusive, eh bien, c'est Jésus qui est cette lumière-là. Il dit, je suis la lumière du monde. La seule lumière pouvant éclairer le monde des ténèbres qui l'environne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Donc, Jésus ne se sous-estimait pas. Il ne se surestimait pas non plus. Mais il comprenait simplement sa raison d'exister. C'est éclairer le monde par son existence. Éclairer le monde par son existence. Je suis la lumière du monde. Et donc, il le déclarait avec assurance, en toute légitimité et en connaissance de cause. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu une lumière, une lumière, donc l'ampoule, ou bien le néon, ou bien, je sais pas moi, la lampe LED, ou quoi que ce soit que tu aies comme lampe, se plaindre ou bien se vanter d'être lumière. Non, c'est juste que tant que je sais que c'est de la lumière, eh bien j'utilise cette lumière pour m'éclairer. Pour m'éclairer, me montrer en fait les choses que je ne vous verrai pas sans cette lumière. Voilà. Donc, c'est une lumière, quand il y a de la lumière, je suis mis à l'aise. Je suis mis à l'aise alors que j'aurais pu rester dans l'inconfort des ténèbres, dans l'inconfort de l'ignorance, dans l'inconfort de l'ombre, de la pénombre, etc., etc. Voilà. Mais quand j'ai de la lumière, je suis éclairé. Amen. Donc la lumière, en fait, elle fait du bien. Mais ce que j'aime bien, c'est que Jésus ne dit pas « je suis une des lumières ». Non, il est la lumière. La Bible nous le présente comme étant le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Le salut nous vient de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est celui qui sauve, celui qui délivre. Alléluia. Amen. Celui qui change les temps et les circonstances. Gloire au Seigneur. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Gloire au Seigneur. Sauvé de la colère à venir, amen. Délivré de l'emprise du diable dans ce monde, délivré des ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, en tant que lumière du monde, maintenant, il a démontré qu'il est la lumière du monde. Il a démontré cela par des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Il a démontré ça par des signes et des prodiges, et aussi il a démontré qu'il comprend en fait tout ce qui est caché. En fait, il est venu révéler ce qui était caché. En fait, parce que quand il y a la lumière, quand tu es dans l'obscurité et que la lumière arrive, que la lumière surgit,
qu'on allume la lumière là où tu es, où c'était ténébreux, où c'était noir, où c'était sombre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière vient pour révéler ce que tu ne voyais pas. La lumière vient te montrer ce qui était, mais que tu ne pensais pas qui était. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, la lumière vient pour t'expliquer ce qui était caché. La lumière vient pour démystifier les mystères. La lumière vient pour t'expliquer ce qui était mystérieux dans ton esprit, qui maintenant devient une révélation pour toi. Voilà. La lumière vient pour dévoiler ce qui était voilé. La lumière vient pour démasquer ce qui était masqué. Ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Alors la lumière du monde voit le possible là où tout le monde voyait l'impossible à cause des ténèbres. Voilà, ok? À cause des ténèbres, on pensait que c'est impossible. Mais la lumière du monde, elle est claire. Elle est claire. Et c'est comme ça que Jésus, la Bible nous dit au verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ok? Donc Jésus, en étant la lumière du monde, son rôle était d'éclairer le monde. Voilà. Donc en fait, sa vie, il n'avait pas d'autre choix que d'influencer le monde. En étant la lumière du monde. Ah bon, tu es la lumière du monde. Toi, l'homme de Nazareth. Ah bon, toi, tu es la lumière du monde alors que tu n'as que quoi? Une trentaine d'années, tu es la lumière du monde. Eh bien, dis donc, voilà. Hein, parole, parole, parole. Non, Jésus n'était pas que dans des paroles, paroles, déclaration pour déclaration. Non, il y avait la déclaration, mais il y avait aussi la démonstration de la déclaration. Ah, alléluia. Amen. Donc, Jésus, après avoir dit qu'il est la lumière dans le monde, qu'il est la lumière du monde, eh bien, il crache par terre, il fait de la boue avec sa salive, une méthode que nous ne connaissions pas. Tiens, oh, c'est quoi encore ce truc? C'est encore quoi cette doctrine? C'est encore quoi cet enseignement? Mais voilà, il le fait. Il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Aujourd'hui, on dirait, ouh là là, ça ne devait pas être agréable. Hein, c'est quand même de la salive et puis du sable, donc de la boue. Mais il dit à cet aveugle cet aveugle de naissance, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit donc par envoyer. Et quand l'aveugle y va, il se lave, il revient en voyant. Alléluia. Il revient en voyant. Donc, en fait, ça paraît anodin comme ça. Tu te dis, mais tiens, en fait, il y a eu miracle. Ok, il y a eu miracle, mais dans chaque miracle que Dieu fait, Dieu, en fait, non seulement il veut apporter la solution, le soulagement, mais la plus grande chose que Dieu veut t'apporter et te communiquer au travers des miracles, des interventions surnaturelles ou bien divines ou célestes qu'il accomplit dans nos vies, c'est la révélation de qui il est. Donc, en fait, dans ce miracle de la guérison de cet aveugle-né, c'était la démonstration de l'identité du Seigneur Jésus qui a dit que je suis la lumière du monde. En fait, il a fait passer quelqu'un qui a toujours vécu dans les ténèbres de l'aveuglement, puisqu'il ne pouvait pas voir la lumière, il était aveugle. Bien-aimé, parce que tu n'as jamais été aveugle, que tu ne peux pas réaliser profondément c'est quoi être aveugle. Quand tu es aveugle, quand tu es né aveugle, tu vis dans un autre monde. C'est comme si tu vivais en parallèle parce que tu ne vois pas ce que tous les autres voient. Il y a des choses parce que tu vois, tu peux facilement atteindre cette chose, tu peux facilement t'orienter, tout ça. Mais quelqu'un qui est né aveugle est limité quelque part. Voilà. Et maintenant, la lumière du monde vient dans sa vie. Et la lumière du monde, en fait, rend toute chose possible. La lumière du monde vient t'éclairer complètement, éclairer ta vie, te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Que tu ne pensais même pas que ça existait. Peut-être que tu en avais entendu parler, mais tu ne pouvais pas t'imaginer à quel point c'est merveilleux de voir ça avec des yeux physiques et même avec des yeux spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le simple fait que Jésus-Christ déclare qu'il est la lumière du monde, il agit en tant que lumière du monde, il le démontre, il impose son identité en tant que lumière du monde,
et l'aveugle de naissance passe de l'aveuglement à la vue complète et totale. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, c'est juste merveilleux. Le mois de la lumière du monde est un mois qui va nous connecter à notre identité. Alors, pour ça, je vous invite à aller dans Jean 8, verset 12. Ok? Jean 8, verset 12. Jésus va dire ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Donc, on voit que le passage de Jean 9 n'était pas le seul passage où Jésus parlait de la lumière du monde. Ok? On est des personnes connectées à Dieu. Un Dieu qui est invisible, certes, mais un Dieu qui est venu à nous par la personne de Jésus-Christ. Un Dieu qui a pris, qui s'est incarné, qui a pris une forme humaine, qui est venu nous visiter, nous chercher et nous sauver, qui est venu mourir à notre place à la croix afin de nous réconcilier avec le Père Céleste, eh bien, il nous parlait de notions que s'il ne nous en avait pas parlé, nous aurions été complètement déconnectés. Nous n'aurions pas pu avoir accès à ces choses, à ces dimensions-là. Et Jésus parlait en disant, « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Voilà. Donc, quand tu es avec la lumière du monde, quand tu suis la lumière du monde, bien-aimé, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Donc, tu ne peux pas continuer de marcher comme si tu étais dans les ténèbres. Tu ne peux pas continuer de marcher comme si tu ne savais pas. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, puisqu'il est la lumière du monde, il est clair. Il te montre des possibilités illimitées. Il te montre que c'est possible. Il te montre que alléluia, il te montre que le royaume de Dieu est réel, que ce n'est pas juste un concept imaginaire, mais que c'est réel, que tu peux le vivre, que tu peux déjà vivre le ciel sur la terre, que tu peux réellement vivre les promesses de Dieu sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, si toi tu suis Jésus puisque tu es disciple, eh bien tu ne marches point dans les ténèbres. Voilà, gloire à Dieu. Tu ne marches, donc les ténèbres ne te maîtrisent plus. C'est toi qui maîtrises les ténèbres. Ah, alléluia. Donc les ténèbres ne te retiennent plus captif, mais tu es libéré, tu es libre. Alléluia. Parce que maintenant, toi, tu marches dans la lumière. Donc, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais qu'est-ce qu'il aura? Il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. La vie, c'est maintenant, alléluia, gloire au Seigneur, amen. Parce que là, tu as le souffle de vie, donc tu es en vie, ok? Et en Jésus, tu as la vie véritable. Tu as la vie en abondance. Alléluia. La vie abondante, la vie pleine. Donc la vie que tu es supposé vivre, c'est en Jésus-Christ. Ok? Donc tu as la lumière. En tant que fils de Dieu, donc nous avons la lumière. Allons dans Jean 12, verset 36. Jean 12, verset 36 nous dit quoi? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Gloire au Seigneur. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha plutôt loin d'eux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, merci Jésus. Amen. Donc il dit, pendant que vous avez la lumière, mais croyez en la lumière. Nous avons la lumière de la vie. C'est Jésus. Alléluia. La lumière du monde. Afin que vous deveniez des enfants de lumière. Donc, moi, fils de Dieu, je suis un enfant de lumière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, qu'est-ce qu'on nous dit? On y va rapidement. Matthieu 28, et puis après on va clôturer pour prier, parce que après ce n'est que l'inauguration, la dédicace du mois de lumière. Gloire au Seigneur. Amen.
Alors, il y a quelqu'un en train de dire, le pasteur, il parle. Non, c'est pas le pasteur qui parle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est riche. C'est pas que moi, je suis un bavard. Non, ceux qui me connaissent bien, voilà, savent que je parle principalement, surtout quand je prêche. Mais sinon, je ne suis pas forcément bavard pour bavarder, hein, d'accord? Donc là, je suis enthousiaste, ça m'embrase. Ça m'embrase. Ok. Voilà. Alors, on est dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors maintenant, c'est la phrase que j'aime. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Le Seigneur a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc nous, puisque nous suivons Jésus-Christ, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Et nous avons la lumière de la vie. Nous avons Jésus, nous avons la lumière de la vie. En fait, nous sommes des enfants de lumière. En fait, nous-mêmes aussi, puisque nous avons la lumière de la vie, nous sommes aussi la lumière du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et le franc commence à tomber. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène dans Éphésiens 5, 8 à 14. On va vite lire. Éphésiens 5, 8 à 14. Alléluia. Donc, Éphésiens 5, 8 à 14. Donc, voilà. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Oh, donc voilà, tu vois, c'est la Bible qui nous dit que autrefois, nous étions ténèbres. Ok? Autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, alléluia, pas plus tard, mais maintenant, alléluia, maintenant, mais maintenant. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Oui, nous sommes maintenant des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. On va voir tout ça pendant ce mois. Alléluia. Marchons comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui, parce que nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Alléluia. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Bien-aimé, alléluia, la lumière vient dénoncer les ténèbres. Quand la lumière est là, la lumière en fait dévoile ce que les ténèbres voulaient tenir caché. Voilà, ok? Alléluia. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Ou bien, et le Christ t'éclairera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, je pense qu'il est sage pour moi d'arrêter aujourd'hui là, d'arrêter, parce que sinon, on va y aller. Sinon, on va continuer. Et je sais que toi aussi, tu ne vois pas le temps passer, mais le temps est en train de passer. Tu dois aller aussi travailler. Donc, on doit tous vaquer à nos occupations. Donc, il est temps que on puisse s'arrêter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc là, c'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche, la dédicace du mois d'octobre, la dédicace du mois de la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Nous sommes aussi lumière. Alléluia. Lumière du Seigneur, lumière du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous allons vivre notre identité. Nous allons nous approprier de notre identité durant tout ce mois
Alléluia, nous allons complètement intégrer notre identité et nous allons incarner, alléluia, ce que nous sommes, alléluia, à notre avantage et aussi au bénéfice de tout ce qui nous entoure, au nom de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce mois d'octobre que tu ouvres devant nous. Quelle grâce, quelle opportunité, Seigneur, de pouvoir vivre un tel mois dans ta présence et sous ce thème de la lumière du monde. Je prie pour que ce mois soit un mois qui va davantage nous éclairer, nous libérer, nous affranchir de l'emprise des ténèbres sur nos vies, de l'envahissement de ténèbres dans nos vies qui parfois cherchent à reprendre possession de nos vies comme la mauvaise herbe dans un terrain de golf. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour que, Seigneur, nous soyons complètement affranchis. Alléluia, affranchis de l'ignorance, affranchis de la peur, affranchis des doutes, affranchis du tâtonnement dans le nom puissant de Jésus et qu'on se lève avec assurance pour s'approprier de notre identité, alléluia, de lumière du monde au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre cette notion, aide-nous à comprendre, Seigneur notre Dieu, alléluia, la puissance derrière cette identité, alléluia, et de fonctionner selon cette puissance au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que, Seigneur, ce mois nous introduise à une dimension de vie supérieure, alléluia, au nom de Jésus et surnaturelle, au nom de Jésus-Christ. Que l'on puisse vivre des signes et des prodiges partout, Seigneur notre Dieu, où nous allons nous déployer. Partout où nous allons nous manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis ce mois d'octobre, sois-en l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, nous plaçons ce mois sous ton contrôle, que chaque détail de ce mois soit agencé par toi, soit décidé par toi, soit agrémenté par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce mois va être un mois de percée, un mois, Seigneur, d'élévation, un mois de croissance, un mois de multiplication, un mois d'addition, alléluia, au nom puissant de Jésus, un mois de bonnes nouvelles, un mois de triomphe, un mois de déblocage, un mois de retrouvailles, un mois de restauration, alléluia, un mois de réparation dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit un mois de célébration du début à la fin, que ce soit un mois de fête, un mois de réjouissance, un mois de récolte, un mois de visitation divine, un mois de connexion divine, un mois de déblocage, un mois de percée, un mois d'étonnement, un mois de cris de joie et non pas de cris d'horreur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Fais-nous du bien durant ce mois d'octobre. Alléluia. Seigneur, que ce mois nous libère, que durant ce mois nous soyons libérés de toute chaîne, libérés de toutes les limitations, libérés de tous les blocages, libérés de toute malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Amen, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons prier pour tous les fardeaux, toutes les situations auxquelles nous pouvons faire face chaque jour. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Amen. Donc nous voulons lui recommander notre sort afin que Dieu lui-même puisse agir. Que quelqu'un dise à Dieu, Dieu, fais ton entrée dans mon dossier. Fais ton entrée, touche tel dossier. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons nos dossiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te recommandons nos préoccupations, tout ce qui nous concerne, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Étends ta main et tout ira bien. Étends ta main, Seigneur, et les choses seront aplanies. Les sentiers seront tracés. Alléluia. Tu nous conduiras, tu nous instruiras, tu nous montreras le chemin à suivre. Père, parle-nous. Père, visite-nous, Seigneur. Père, visite-nous. Père, arrache-nous du danger, alléluia, protège-nous. Ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Nous déclarons que tu es pour nous le Dieu de délivrance, que tu es pour nous le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous ne serons pas confus, nous ne serons pas confondus, alléluia, mais nous serons comme des personnes qui font un rêve lorsque tu vas nous exaucer, parce que tu te lèves dans nos vies pour faire ce que toi seul peux faire.
Alléluia. De la même façon dont Jésus avait répondu aux disciples par rapport au questionnement sur l'aveugle de naissance, Seigneur, nous déclarons que nos circonstances sont des plateformes idéales pour que tu manifestes ta gloire. Je déclare que notre histoire va changer. Je déclare que le cours de notre histoire va changer. Je déclare que tu vas te glorifier, que ta gloire va exploser, que ta gloire va exploser dans nos vies au nom de Jésus-Christ et que nos ennemis seront confus. Tous ceux qui se moquaient de nous, tous ceux qui se disaient mais où est ton Dieu? Alléluia. Mon Dieu est assis sur son trône et il règne. Il est au contrôle de mes temps et de mes circonstances. Alléluia. C'est pourquoi je ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Je me confie en Dieu. Alléluia, mon secours et ma force. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Tu accompliras ta parole. Tu accompliras tes promesses. Alléluia. Nous croyons contre toute espérance. Nous espérons en toi contre toute espérance. Alléluia. Et nous pouvons dire tout haut comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Au nom de Jésus, en aucun domaine de ma vie, je ne manquerai de rien. Tu pourvoiras. Jéhovah, j'irai est ton nom. Tu pourvoiras. Tu étendras ta main. Tu me rassasiras à souhait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur. Alléluia, nous débordons d'actions de grâce, alléluia, nous commençons à remettre toute la gloire à Dieu, alléluia, nous commençons à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, alléluia, pour ta vie, remercie le Seigneur pour la santé qu'il te donne, remercie le Seigneur pour les promesses qu'il t'a adressées, remercie le Seigneur pour ta famille, pour les personnes que tu aimes, les personnes que Dieu t'a données, les personnes que Dieu a mis à côté de toi, alléluia, remercie le Seigneur pour tes circonstances, lui qui fait concourir toutes choses à ton bien, alléluia, remercie l'Éternel pour sa fidélité, lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui est ta lumière, la lumière de vie, alléluia, remercie le Seigneur ce matin avec moi. Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu es pour nous. Nous te remercions infiniment parce que tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que nous sommes dans ta main. Merci, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Merci, Seigneur, parce que tu combats pour nous. Yahweh Sabaoth est ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu défends, Seigneur, notre Dieu, notre cause. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous avez pu vous connecter déjà dès ce matin avec ce thème, donc qui est le thème de la lumière du monde. Alléluia, amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi 4 octobre, amen, par la grâce de Dieu, pour persévérer dans nos semaines de matin GSP. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime et Dieu nous aime extraordinairement, inconditionnellement même, je dirais. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye.